Quand le met au fond. Passe ton ballon. Salut les amis, salut tout le monde, c'est mardi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 31e de la saison ce soir, 31, comme le nombre de traumatismes causés par l'infâme Olympique Lyonnais à nous, Marseillais, sur les 20 dernières années. J'en appelle aux instances, il est temps de dissoudre ce club. Comme chaque semaine, je suis entouré de mes fidèles acolytes. À commencer par notre technicien en chef qui a voulu se la jouer, José Luis Chilavert ou encore Rogerio Ceni hier en FSGT en tirant un penalty en plein match après en avoir repoussé un. Verdict, 3 mouettes tuées et un ballon égaré sur la 50 derrière le stade de la Pomme. Bonsoir Idriss. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous et l'auditorium de Passe ton ballon doit savoir que vu que personne n'a voulu prendre ses responsabilités, j'ai voulu, moi gardien et co-capitaine de cette équipe FSGT, prendre mes responsabilités et tirer ce pénalty crucial alors qu'il y avait 4-3, alors que nous étions menés 4-3 pour revenir à 4-4 et j'ai foiré ma mission. Puisque ouais. Alors c'est pas comme moi, je n'étais pas présent, mais ce n'est pas comment on me l'a décrit. Non, On m'a décrit ça comme une espèce de vol. C'est-à-dire que non, il y avait un de nos tireurs attitrés qui a pris possession du ballon, qui allait frapper ce penalty. Et il semblerait que tu te sois interposé, Idriss. Non, je lui ai pas dit donne-le-moi. je lui ai dit je le sens bien. Il m'a dit vas-y. Il m'a même pas dit ah tu es sûr je le veux et tout, sinon je l'aurais laissé. Et je lui ai dit je le sens bien. Il m'a dit direct go. Il m'a laissé le ballon. Après, c'est Mamad, il va pas. On salue Mamad d'ailleurs, je sais que de temps en temps il nous écoute, mais il va pas s'interposer. Bah, il pourrait dire non, je le garde. Et après, j'ai beaucoup de défauts, mais quand même j'ai un bon pied gauche, Mathieu. Tu peux pas m'enlever ça. C'est vrai. Après, voilà. Je ne l'ai jamais renié. Ça, pour le coup, autant sur plein de choses, je fais semblant d'avoir des qualités que je n'ai pas. Autant mon pied gauche est plutôt faillible. Bon, là, quand tu dis que tu fais semblant d'avoir des qualités que tu n'as pas, tu parles que de foot ou tu parles dans la vie? Bon, dans la vie, franchement, je vais Avec nous également, celui qui a multiplié les discussions et entamé des négociations pour le prochain mercato et qui est donc pressenti pour rejoindre dans les prochains mois le FC Calvas. Bonsoir Merwan. Ah mais t'as pas honte? Qu'est-ce que c'est que cette intro là? Alors, plusieurs précisions. J'ai déjà rejoint le FC Calvas, donc voilà, t'es mal informé, j'y suis déjà. Et je suis numéro 6 extrêmement solide. Donc merci de nous informer, monsieur. Comment ça peut être considéré le numéro 6 au FC Calvas? C'est genre, t'en as encore un peu sur le caillou, donc c'est le mec expérimenté quoi, qui arrive à gérer le truc. Quoi. Ah, en fait, on est tout simplement solide sur les appuis et on milite pour une acceptation de la chose. Donc t'inquiète pas, valeur sûre, valeur fiable de l'effectif. On est sur du Yann Lachuer niveau Calvas. Allez voir Google Images Yann Lachuer, vous allez voir. Dargans qui nous dit Marwan la Calvas est olympienne. Salut Dargans, salut Dutch of Marseille qui est là. Mathias qu'on salue, qu'on embrasse. Gros Nono toujours fidèle. Yanis aussi toujours là. Bonsoir les gars, ça fait plaisir de vous avoir avec nous comme d'habitude. Gros Nono qui nous dit je vous cache pas que Milik et Gauthier m'ont mis d'humeur badine. Alors pour être tout à fait franc avec vous chers auditeurs, on ne va pas du tout on va parler du match de dimanche parce que personnellement ça a été un traumatisme. J'ai fait une cure de foot pendant 48 heures. Là j'ai rien suivi, rien regardé, ça m'a fait le plus grand bien. Et puis on est mardi soir et l'émission sera beaucoup plus écoutée à partir de demain en podcast. Et on sera à 3 jours du match et il y a un match beaucoup plus important qui arrive depuis. D'ici là. Tout à fait. Et puis on a un gros sujet. Alors vous l'aurez remarqué, je referme la parenthèse introduction. Amaïs n'est pas là, il est occupé à ses obligations obligatoires, comme diraient certains. Mais il reviendra avec nous la semaine prochaine. Et les amis, du coup, comme on le disait, pas de débrief de la purge, que dirais-je, même pas la purge, la catastrophe à laquelle on a assisté. La merde, n'ayons pas peur des mots. La merde, voilà, la merde. On est sûr que ça passe, il n'y a pas de démonétisation. On vous l'avait annoncé lors du dernier épisode, ce soir, une émission qui nous trotte dans la tête depuis plusieurs mois. Et donc après ce match dont on n'a pas envie de parler, et après les dernières rumeurs sorties sur les réseaux sociaux récemment, le timing était idéal. Oui, nous allons nous intéresser ce soir au phénomène de la vente OM. Ce hashtag maudit où on peut tomber dans les ténèbres, que dis-je, les abîmes de Twitter, où n'importe quelle information touchant de près ou de loin Marseille et l'OM peut être interprétée comme un indice sur la future vente du club. Ce soir, messieurs, nous vous offrons un billet direct vers les terres de Thibaut Vézirian et Zazoas. Ce soir, on part à rendez-vous en terre inconnue
vers le hashtag VenteOM. Vous l'aurez compris, on a beaucoup de choses à dire. Donc sans plus tarder, Passe ton ballon, saison 2, épisode 31. C'est parti, Idriss Jingle. Passe ton ballon. Je vois qu'il y en a qui sont chauds dans le chat là déjà. Dutch il nous dit de la merde en boîte. Oui. Ça c'est pour le match, mais on va voilà. Je crois que c'était pour le sujet de la journée. Ça peut. Ben oui, c'est pour ça. Peut, hein. Franchement, ça peut. Mais les gars, pour expliquer un petit peu pourquoi on parle de ce sujet, on va vous dévoiler encore des coulisses de cette émission, parce que vous savez qu'on aime bien faire ça. Je crois que c'était en soirée, Idriss, on s'était dit, putain, mais il faut absolument qu'on fasse une émission sur le Twitter parallèle qui est le hashtag VenteOM. En fait, à la base, c'était une émission qu'on voulait faire l'année dernière quand le sujet était à son pic. Et le truc, c'est qu'on avait, Mathieu et moi, deux co-rédacteurs en chef, parce qu'on décide des sujets à 4, qui étaient Azir et Amaïs, qui disaient « Moi, jamais de la vie !» C'est vrai. Et du coup, avec Mathieu, on est resté un peu frustrés. On en a quand même un peu parlé l'an dernier, dans l'avant-dernière émission avec Emmanuel Baranguet, je crois que c'est la 35 ou la 36. Oui, on a fait un putsch, on en a parlé un petit peu vite fait. Mais en fait, parce que du coup, on parlait du métier de journaliste. Quelle est la fonction d'un journaliste? Allez écouter cette elle est passionnante. Au-delà de la discussion. Excellent. Ouais, qui est un grand monsieur de ce métier Grand journaliste. en France. Allez écouter. Ouais. Et le thème de l'émission, c'était quel est le rôle d'un journaliste qui suit un club au jour le jour. Et Manu, dans toute sa gentillesse, avait passé plus d'1 heure et demie à nous raconter tout ce qui s'était mangé dans la gueule après l'enquête de l'AFP où il démonte les arguments de la folie VenteOM du printemps dernier. Pardon. Et s'en est suivi. Du coup, le truc est un peu tombé parce que les semaines étaient agitées et puis au final, pas beaucoup. Et là, ces dernières semaines, la rumeur revenait. Et pas que sur Twitter, on va en parler pendant l'émission. Dans la vie, j'en ai rencontré beaucoup aussi. Et avec Mathieu, la dernière fois en soirée, on s'était dit, mais vu qu'il n'y a pas Azir et que Hama fait moins d'émissions cette année, est-ce qu'on ressortirait pas ce bon vieux truc? On en a parlé à Merwan qui nous a dit qu'il était chaud bouillant. Donc voilà, c'est parti. Merwan, pour les idées de merde, il est toujours chaud. Bah oui, on aime ça. Pardon? Non, mais, on est content d'avoir trouvé un mec qui est dans le même délire que nous. Je suis gentil. Mais non, mais c'est un compliment que je te fais, c'est un compliment. Bah non, oui. c'est pas un compliment là. Si. Dans notre bouche, c'est un compliment. Voilà, exactement. Parce que nous, on aime les émissions de merde. Moi, j'aime bien, c'est vrai, quand il y a un peu de sel, etc. Mais j'aurais pas dit non à un débrief de l'OL. Mais non, mais allons-y, parce que c'est vrai que je pense que au-delà de la superficialité du sujet, ça va nous permettre d'aborder pas mal de thématiques sur Twitter qui sont importantes et je pense qu'ils peuvent peut-être sensibiliser sur certains comportements. Mais, tout à fait, et tu fais bien de le signaler, et ça va être le préambule avant d'aborder le sujet. On n'est pas là pour parler de la vente en elle-même, on n'est pas là pour donner des infos, pour dire « Ah, mais un tel, il a été aperçu à Riyad » ou je sais pas quoi. On est là. Ah oui, les gars, il n'y aura aucune info. Moi, je vais amener ce que j'ai à amener, mais c'est pas des infos à proprement parler. Si vous êtes là pour avoir des infos sur la vente, pour qu'on vous dise qu'il y a un communiqué en relecture... Restez parce qu'on va bien se foutre de votre gueule. Voilà, que la DNCG va donner sa validation après consultation auprès de l'Elysée, etc. Vous pouvez partir. Je sais pas, vous n'êtes pas à la bonne place. Voilà, retournez sur l'hashtag VenteOM. Mais non, restez, mais écoutez-nous. Oui, ou alors restez. Sois un peu VRP, Mathieu. Ah oui. Écoute, moi j'essaie de faire gagner du temps aux gens qui nous écoutent. S'il y en a qui ont. On va leur faire gagner du temps. En fait, l'heure qu'ils vont passer avec nous, ils la passeront pas à lire des articles de merde sur des sites complotistes qui disent que tous les médias français mentent à propos de ce sujet. Alors déjà, on a un très bon premier message dans le chat là, sur le sujet. Dargan nous dit « Je pense que Zazoaz est un bot Twitter. » Alors, juste pour vous donner une petite anecdote. Oui, écoute, je vais le mentionner une troisième fois. Pour vous donner une anecdote sur cet individu qu'on ne connaît pas et qu'on respecte tout à fait. On n'a rien contre lui. Mais comme vous le savez, on a déjà évoqué le sujet dans l'émission. Avec Amaïs, on travaille pour le tournoi Maurice Révélo, donc l'ex-tournoi de Toulon. Et cette année, il se trouve que l'Arabie Saoudite participe au tournoi pour la première fois. Ce qui est très bien parce que c'est une équipe qui se développe bien, etc. Et quand on a fait l'annonce de la participation prochaine de l'Arabie Saoudite au tournoi, Vlachipa, qui c'est qui a repris le tweet de tournoi en le tournant en faveur de la vente, mais en 3 minutes. En 3 minutes, ça a été hyper rapide. Notre ami Zazoras qui a repris le tweet et qui a dit et voilà, et l'Arabie Saoudite dans le sud, et voilà, ils investissent, ils viennent faire un repérage, je sais pas ce qu'il c'est vrai que venir jouer au stade Jules Ladoumec de Vitrolles, de là à racheter l'OM, il n'y a qu'un pas. Et c'était tellement prévisible que je me souviens quand on a finalisé la participation de l'Arabie Saoudite il y a quelques mois,
J'avais dit à Maïs, mais tu vas voir que ça va être repris par le hashtag vente OM et qu'ils vont arriver à trouver un lien avec la vente du club. Et ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. Mais moi, je me rappelle parce que vous avez mis le tweet et moi, j'ai même pas eu le temps parce que j'avais activé les notifs parce que vous aviez 2 équipes qui me tiennent plutôt à cœur à annoncer dans la journée. Et j'avais activé les notifs et quand le tweet sur l'Arabie Saoudite sort, je veux vous envoyer un message pour vous dire dans combien de temps ça va partir sur le hashtag VentoM. J'ai même pas eu le temps de le faire. Que Ama m'a envoyé un message avec le tweet de Zazoas en me disant est-ce qu'imbécile il est arrivé. J'étais sûr. Oh là J'étais là. sûr. Non, mais les gars, on va lancer le sujet sur ce fameux hashtag qui nous fait rire, mais on aime bien gentiment se moquer, mais qui quand même est très sérieux parce qu'il y a énormément de tweets. Je crois que c'est le hashtag qui a la plus longue durée de vie au monde dans l'histoire de Twitter. Ah, il y a Mercato Ouais, M. c'est non, mais c'est faux. Hein. Ça fait des années qu'il est actif et chaque jour il y a des centaines de tweets à ce sujet. Mais les gars, pour en parler plus sérieusement et pour Ouais, là, on devient sérieux 2 secondes. Voilà. aborder la vente et faire le lien avec ce hashtag, est-ce que déjà pour vous il y a que des trucs farfelus dessus? Vous prenez ça un petit peu à la rigolade, ou c'est une vaste mascarade, ou quand même il peut y avoir des trucs un petit peu sérieux, un petit peu un petit peu juste. Je sais pas comment vous le voyez, les gars. Bah, c'est ça, en fait, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce que tu dis. Personnellement, j'ai eu 2 phases. J'ai eu une première phase où, en fait, au début, je m'étais pris, je fais OK, pourquoi pas, etc. etc. Ensuite, tu vois très rapidement que bon, il allait pas se passer grand-chose parce que les argumentaires ne tenaient pas, tout simplement. Et en fait, maintenant, ça m'amuse parce que ça reprend. Et puis il y a même des gens de ce hashtag-là qui se prennent plus trop au sérieux, qui balancent des choses, tu vois, mais tout en sachant que il y a quand même un passif de ridicule qui a été passé dans cette affaire-là. Mais par rapport à ça, je pense que ça soulève déjà quelque chose d'assez profond. Et ça, pas que dans le football, c'est qu'on est quand même dans une époque de demi-vérité. C'est qu'il y a des gens qui vont partir de choses factuelles. Il s'est passé des choses. Luis Campos était venu au centre d'entraînement, par exemple. Il y a d'autres directeurs sportifs qui ont été invités dans les tribunes de l'OM. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quels sont les motifs, etc. J'avais pu savoir quelque chose quand j'étais au club, et puis même après, quand j'ai gardé des relations au sein de l'OM, des gens qui viennent, des discussions, etc., etc. Et en fait, ils partent de faits, et ils vont broder autour en fonction de ce que eux veulent. Et finalement, ils ne cherchent même pas à être convaincus. Ils cherchent plutôt en fait à alimenter une théorie par n'importe quoi, et ils peuvent le faire parce qu'en fait ce qu'ils disent c'est infalsifiable, parce qu'ils vont partir d'un fait pour crédibiliser leur récit, sauf que tout ce qui va être ajouté en fait autour de ce récit-là, la légitimité, ça va être ce fait-là, mais c'est infalsifiable. Tu ne peux pas dire oui, tu ne peux pas dire non, parce que ça fait partie du spectre des possibles. Et comme ça fait partie du spectre des possibles, en fait, personne ne peut dire ok t'as tort ou ok t'as raison, tu vois. Et finalement, ça va vivre sur ça. Ça va vivre. Et maintenant, moi, je m'en amuse parce que on a tous vu que déjà, les gens qui relaient ces tweets-là, je pense notamment à Zazoas, en plus de parler comme un immense déchet sur les réseaux, il dit un peu n'importe quoi. Sincèrement, si on juge que l'argumentaire, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais maintenant, c'est un peu plus une série, une comédie. Tu vois, les gens, ils en parlent, etc., etc. Si ça se vend, tant mieux. Tu vois, c'est pas le souci. Ça se trouve bien quelque chose. Mais maintenant, je sais pas vous, je sais pas toi, Idriss, je le prends quand même à la rigolade. Moi, ça m'a intrigué au début parce qu'il y avait des gens que j'aimais bien qui y croyaient, des gens que j'estimais un peu, qui me disaient non, mais tout ça. Et le truc, c'est que, voilà, sans vouloir jouer l'enquêteur à 2 balles, je suis quand même journaliste. Donc mon travail, c'est d'aller trouver des informations. Je peux me targuer de connaître quand même pas mal de monde dans le milieu marseillais. Vous pourrez confirmer, les gars. C'est pas juste moi qui flatte mon ego. On confirme. Donc, je me suis dit, écoute, ça a l'air d'être un truc plus ou moins sérieux. Je vais mettre les mains dedans. J'ai remué, mais quand je te dis la planète entière, pour essayer d'avoir l'ombre d'un argument qui tient la route, et je n'ai rien trouvé. Le seul truc, et j'en avais parlé dans Passe ton ballon, c'était que les rumeurs et la twittosphère étaient tellement agitées que lors de la réunion des actionnaires de McCourt Global, qui arrive 2 fois par an, vous vous rappelez qu'en plein milieu de cette pique euphorique du hashtag VentoM, on avait annoncé Jacques-Henri Hérault qui allait aux États-Unis convoqué par McCourt. En fait, il était convoqué par McCourt comme tous les directeurs généraux des entreprises qui appartiennent à McCourt Global. Mais bon, parce que c'est la réunion des actionnaires et des dirigeants. Et en fait,
les actionnaires avaient vu ce qui se passait sur Internet et avaient demandé à McCourt des clarifications. McCourt, et c'est ce que j'avais déclaré dans Passe ton ballon, avait dit rien du tout, je ne veux rien entendre. Ça n'existe pas, point barre, ce sont des fake news. Et là où nos amis Ventoem hystérophobes, ou hystériques, pardon, pas hystérophobes, sont partis dire ouais, mais il peut pas dire aux actionnaires qui. Ben non, justement, s'il y a bien des personnes qui seront au courant bien avant nous et bien avant tout le reste, c'est eux. Donc voilà, c'était la seule chose que j'avais pu gratter qui va un poil dans leur sens, mais pas du tout du coup. Donc moi je suis un peu comme Merwan, c'est que depuis, je me détache vraiment. J'essaye quand même, parce que là, on va en parler, du coup, on va faire un poil de chronologie. Mais récemment, c'est revenu avec des bruits plus ou moins de personnes sérieuses. Si on pense que des responsables des Winners et Samia Ghali sont des personnes sérieuses. Du coup, je me suis réintéressé, je suis parti voir les mêmes personnes, qui occupent même des fonctions bien plus importantes qu'il y a un an, qui m'ont dit toujours rien. Donc bon. Mais Bien sûr que du coup, je suis très cynique. Vous expliquez ça comment, Idriss et Mathieu? Par exemple, que les winners, ils peuvent avoir des informations, qu'on leur donne des informations, tu vois, et que les gens, par exemple, ne se demandent pas, mais si X aux winners, si Y aux winners est au courant, pourquoi est-ce que ça ne filtre pas ailleurs, tu vois? La grande théorie des défenseurs, n'importe quoi, des défenseurs de la vente OM, c'est que les informations que tu pourrais glaner à gauche à droite viendraient de milieux autres que sportifs. Ce qui fait que tous les journalistes sportifs qui sont rattachés à l'OM, donc Flo Germain, Mathieu Grégoire, Constant, etc., Manu Baranguet, Stanislas Touchot, etc., ne pourraient pas avoir l'info. Et donc, c'est la grande théorie qui voudrait que du coup, les infos filtreraient ailleurs, quoi. Et donc pas chez les journalistes. C'est complètement bête, parce que c'est des gens qui ne connaissent pas le milieu du journalisme. C'est pas parce que tu fais que du sport que déjà d'une, tu n'as pas de connexion dans le journalisme entre guillemets grand public. D'accord. Et surtout, pourquoi est-ce que ces journalistes qui viennent d'autres milieux que le milieu du sport, et on sait que ça parle beaucoup, quand tu es relié au foot de près ou de loin, quand tu es relié à la politique de près ou de loin, les gens parlent et tu n'as même pas besoin de leur demander de parler. Je suis désolé, je ne vois pas pourquoi en fait les winners parleraient, d'accord, alors que c'est pas forcément des gens qui vont être connectés autre part qu'à l'OM, et que ces gens-là qui viennent, ils ont des infos de gens qui viennent de l'extérieur du monde du football, alors que eux sont dans le monde du football. Non. Alors attends, je vais te raconter, Merwan, d'où elle vient cette rumeur des winners. Et après tu vas voir, ça va te faire réagir sur autre chose. Parce que du coup, je me suis renseigné. J'ai passé 8 ans de ma vie chez les winners. En tant que ce qu'on appelait les minots du local. Je m'occupais des tifos, de la vie du local et tout. Et derrière, j'ai fait ensuite 5 ans chez les MTP. Ouais. Donc je connais un peu les groupes de supporters et des personnes qui ont plus ou moins de l'influence et de l'importance. Cette rumeur, elle est née d'un mensonge qui est que le club aurait convoqué les supporters dans la plus grande des discrétions récemment pour leur dire, voilà, le club est vendu, on vous le dit à vous parce que vous devez vous préparer, il y aura un grand changement et tout. Donc, j'aime beaucoup les winners, je respecte de tout mon cœur tous les autres groupes de supporters, les Dodgers, les fanatiques, les ultras, tout ce que tu veux. Marseille est une ville où les gens aiment parler, plus que de raison. Donc vous n'allez pas me faire croire que si tous les groupes de supporters étaient au courant, il n'y aurait que les winners qui auraient ouvert la bouche. Sachant que le truc... c'est censé être le secret primordial dans Marseille. Sachant que même si on fait une saison qui est plutôt pas mal, voire bonne, c'est pas non plus la folie. Donc j'ai du mal à voir des mecs dans les autres groupes de supporters être au courant de ça, si c'était véridique, et ne pas appeler tous leurs cousines, leurs tantes pour dire « Oh les gars, l'OM est vendu, ça y est, c'est bon !» Les mecs spoilent leur tifo le jour de match, mais par contre avant toi, on ne saurait pas. Voilà, c'est ça. Exactement. Moment, tu vois. Et en fait, c'est parti de là, et en fait, je vais raconter une autre anecdote vite fait. J'aime bien traîner dans des endroits assez peu fréquentables dans Marseille, notamment dans la partie nord. L'avenue de Saint-Antoine, elle est vraiment chelou. Hein, l'avenue de Saint-Antoine. Non, bah, ça c'est mon fief, ça c'est mon. Non, c'est fréquentable et c'est mon royaume, c'est pas pareil. Non, mais des endroits où on fume des trucs avec des goûts de fruits et tout. Et du coup, comme les gens savent que je travaille dans le foot et que je suis dedans, ben on vient me parler. Comme disait Merwan, des fois t'as même pas besoin de demander des trucs, on vient t'en amener. Mais moi des fois je suis là tranquille avec des personnes notamment de la gente féminine et en même temps on me dit Idriss, j'ai un truc pour toi. Attends, tu sous-entends par là que t'es beau?
Exactement. Je Ok. sous-entends pas. C'était pour que ce soit clair. Non, et du coup, on me dit, ouais, regarde et tout. Et après, on vient me parler de l'OM. Oh, tu sais que le club est vendu. Ah, ok, d'accord. Dis-moi, genre, tu sais, je veux voir un peu les arguments qu'on m'avance. Ah, mais j'ai les papiers à la maison, je connais un mec, t'inquiète. En fait, il travaille avec les J'ai Saoudiens. les papiers à la maison. Non, ouais, non, mais cette phrase, tu sais quoi. Non, mais le pire, c'est Merwan, la Dans vie. les papiers de la banque et à côté, il y a les papiers de la banque. Non, tu sais, non, mais tu sais, il y a les papiers de Pôle emploi et du RSA. Et à côté, il y a un papier qui est tamponné par le royaume de l'Arabie Saoudite, normal. Bah ouais, Bah oui, c'est logique. bon, ils ont direct, ça communique. Non, mais oui, bah, qui n'a pas ça à la maison? Et du coup, non, mais en vrai, si je le dis, c'est que là, je le dis en rigolant, mais très clairement, on m'a sorti cette phrase de nombreuses fois, les gars. C'est juste Mais- que, en fait, le truc, c'est que tout ça pour dire, au-delà de la vanne, c'est que moi, je doute absolument pas de l'intention de ces gens. Pas des gens du métier, pardon. Je parle des gens dans la vie de tous les jours et qui disent avoir des infos et qu'on leur a donné des infos sur la vente. C'est juste que pour moi, ces gens-là, en fait, moi, je vois ça comme un gigantesque épisode de Black Mirror. C'est-à-dire que je vois un mec qui, d'apparence, pourrait être crédible parce qu'il travaille dans le foot ou quoi, qui un jour s'est réveillé et qui s'est dit « Je vais inventer une rumeur ». Et qui, du coup, s'amuse à inventer une info en disant, sous un truc, là, je vais parler vite fait politique, sur lequel surfent beaucoup les extrêmes politiques, notamment l'extrême droite, c'est-à-dire la défiance envers les médias traditionnels, de dire qu'eux, ils vous diront pas parce qu'ils sont obligés de garder leur bonne relation avec eux, moi, je sais. Vous voyez? Et du coup, de propager Ça- ce genre de rumeurs. Après, par contre, les médias traditionnels aussi, c'est pas des parangons d'objectivité. Et effectivement, il y a des choses qui ne se disent pas. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, il y a des choses, et tu vois, par exemple, dans le chat, il y a le discours de So 13016 qui est intéressant, Ah, je regarde pas le chat. parce que, en fait, ça relève de beaucoup d'ignorance. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais les gars, personne va voir un journaliste pour lui donner des infos. Personne fait ça. Ah si, ça Et c'est- existe. Si, Eh ben, mais c'est pas seulement que ça existe, c'est que, regardez simplement Romain Molina. Regardez simplement, je vais vous donner un exemple tout simple de l'Olympique de Marseille, qui n'est pas sorti, c'est quelque chose que moi j'ai su, et pourtant je n'étais pas quelqu'un d'important à l'OM. Il y a quelqu'un à l'OM, un employé, qui était en procédure de licenciement. D'accord? Donc on lui a fait savoir, on ne veut plus de toi. Sauf que cette personne-là, elle était au courant de quelque chose qu'a fait l'OM qui était illégal par rapport au centre de formation. Donc je le sais, mais je ne peux pas le sortir pour l'instant. C'est pas grand-chose. Enfin, ça peut faire du bruit, mais peu importe. Disons, cette personne devait se faire licencier. Et simplement, elle a négocié un accord salarial, un accord financier avec l'OM pour obtenir une certaine somme en l'échange justement de son licenciement, pour qu'il n'y ait pas de problème. Okay, et sauf qu'il y a eu un retard sur le paiement. Cette personne-là qui devait se faire licencier a menacé le club de faire sortir cette info-là. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, les infos, pourquoi est-ce que les gens vont voir les journalistes pour leur donner des infos? Pour des règlements de compte, simplement pour voir ce qu'ils ont dit dans les journaux le lendemain, uniquement l'orgueil, simplement pour les intérêts. Tu vois, par exemple, souvent dans les ventes de clubs, les banques font fuiter les informations pour générer de la demande si elles estiment que les offres ne sont pas satisfaisantes. Mais c'est presque que ça le football. Il y a des joueurs qui font carrière parce qu'ils ont un agent qui est extrêmement OK avec les médias. Presnel Kimpembe, j'ai rien dit. Hein, voilà, bon. Il y a un autre exemple. Il y a 2 joueurs qui ne pouvaient pas se blairer à l'OM la saison dernière. D'accord? 2 joueurs majeurs du Vita qui ne pouvaient pas se blairer. Un mec qui commence par un P et un autre qui commence par un T. Ah, et là, c'est pas lui, c'est l'autre, qui est toujours à l'OM, d'accord? Donc l'agent de la star de l'Olympique de Marseille qui appelle un tweetos, d'accord? Un tweetos, hein, pas l'équipe, pas France Football, etc. Il appelle un tweetos de la team OM qui a une audience J'étais au courant de cette histoire. pour lui demander est-ce que tu es intéressé par des infos sur le mec avec qui mon joueur peut pas se blairer. Voilà ce qu'il fait à l'entraînement, voilà pourquoi il est infâme, d'accord? Sors ça et puis voilà. Dans quel but? D'accord? Simplement pour que le joueur d'en face, on lui crache dessus et que son poulain, on le remonte. Et c'est courant dans le football, donc on va pas me faire croire que oui, non, mais les gars, il y a des canaux qui existent, il faut être dedans pour... Non, c'est pas vrai. Si moi je sais ça alors que j'étais personne à l'OM, si Idriss, il sait, avec tout le respect que je lui, il connaît beaucoup de monde, mais c'est pas Mohamed Bouafsi, c'est que les choses, elles transpirent, mais elles transpirent comme jamais. Des transferts, on est au courant des jours à l'avance et on n'est personne, d'accord? Les gens aiment parler parce que le football, c'est un milieu qui est hautement orgueilleux, qui a énormément de visibilité, que les gens, du coup, c'est une vitrine pour eux. Et
Si nous, c'est comme ça à l'extérieur du club, imaginez à l'intérieur du club à quel point c'est une jungle. Voilà, c'est tout. Mais les gars, selon vous, qu'est-ce que ça traduit tout ça finalement, tout ce qu'on y trouve sur ce hashtag, sur les croyances de chacun dans le fait que ce dossier est réel ou ne l'est pas? Qu'est-ce que ça traduit, je dirais presque sociologiquement, et c'est Jean Frucht qui nous dit dans le chat qu'il y aurait une étude sociologique sur ce sujet-là dans des dizaines d'années. Mais comment vous le percevez? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont même plus dans la recherche d'infos, d'analyse, qui sont dans la croyance, comme je le dirais, dans l'espoir. D'autres qui sont plus dans la moquerie, voire le harcèlement envers ceux qui y croient. Enfin, c'est devenu autre chose qu'un sujet d'information, finalement. Ça traduit quoi? Ça traduit que... En fait, moi, tu sais quoi, je vais prolonger ta question et te la poser à toi. Parce que là, on n'est que 3, donc tu vas pas rester dans ta position de présentateur et tu vas ouvrir ta bouche. Est-ce que ça traduit juste d'une envie de ressembler au club de la capitale et du coup de rivaliser avec les plus grands d'Europe? Ou est-ce que ça traduit juste d'une envie d'exister dans un milieu où tout le monde est... Enfin, dans un sujet où tout le monde... tous les, on va dire, l'impeachment Oh là là. l'establishment, pardon. Oh là là. Amis, messieurs, dames. L'establishment, donc tu vois, tous les influents de la team web sur Twitter, les journalistes, on va dire le milieu mondain de l'oiseau bleu, c'est-à-dire qui n'existe pas, rejette cette info, une volonté d'exister. Je sais pas. Ouais, je dirais que c'est une volonté. Ouais, je dirais que c'est une volonté. Il y a un peu de part de volonté d'exister, peut-être. Parce que c'est vrai qu'il y a un nombre de comptes là, de comptes compteux, hein, j'ai pas dit con, hein, de comptes sur Twitter mais qui ne tweetent que sur ça, mais exclusivement. Ils parlent même pas de jeu, ils parlent même pas de foot, ils parlent que de ça. En faisant des recherches pour l'émission, je suis tombé sur un mec qui documente tout. Ah non, mais tu sais qu'il y en a qui sont à un point où j'ai même presque envie de leur dire, mais tu trouves des trucs, bravo quoi. Tu as trouvé Putain, mais tu te rappelles des du Samaritano des 276, je sais pas quoi là? Je sais pas. Putain, le mec il avait une pépé avec un aigle en feu. Je Ça sais te dit pas. rien? Tu sais, Et en fait, Mathieu, attends, juste 2 secondes, pour Pardon. les aficionados d'Harry Potter, j'avais découpé le moment dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix où Dumbledore il s'énerve, il dit Oui. vous n'avez donc pas de travail? Et j'avais découpé ce moment et je le mettais sous tous ses tweets. Mais si tu veux, moi j'ai du respect pour ceux qui sont en fond dans l'enquête, la recherche et tout, mais qui ne sont pas là en mode presque gourou à dire voilà c'est ça et ça va se passer comme ça et Ah, la semaine sera agitée. voilà les délires comme ça, la semaine sera agitée, tête froide, etc. Non, ça me gavait. Mais les mecs qui sont dans l'analyse, dans la recherche d'infos, parce qu'il y a des tweetos très intéressants qui ont trouvé des infos sur comment dire l'institution OM, genre dans les dossiers juridiques, etc. Je te dis mais putain, franchement bravo, comment vous trouvez des infos comme ça, ils arrivent à faire le lien entre certains trucs, ça peut être vachement intéressant. Des bacs moins 10 qui font des tests sur des acquisitions en Voilà. Arabie Saoudite, au bout d'un moment, voilà quoi. Mais Voilà, c'est ça. c'est une thématique. Vas-y, pardon, Finn. Non, vas-y. Non, c'est une thématique intéressante parce qu'en fait, on l'a étudié en cours. Je vais me permettre de faire le relou de service. J'ai fait un double master de communication politique à Sciences Po pour faire le racleur. Et en gros, on étudiait parce qu'en fait, c'est un phénomène qui n'est pas uniquement lié au football, c'est vraiment à l'échelle systémique. Ils appellent ça à l'époque des presque vérités, des demi-vérités. Et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, la défiance à l'égard des instances traditionnelles, donc qu'ils soient médiatiques, politiques, elle est telle qu'en fait, les gens vont partir systématiquement du principe que on leur ment parce que effectivement, on a pu leur mentir. Mais c'est la question Tu que je vois, te posais. Hein? C'est la question c'était le prolongement de ma question. Eh ben justement. Et du coup, finalement, tu vas prendre à chaque fois les questions qui vont traverser la société. Tu vois le vaccin, tu vois le réchauffement climatique, tu peux voir à notre échelle la vente OM. En fait, ces gens-là vont refuser tout ce qui va être les sources d'informations traditionnelles. Et là, je ne dis pas à bon ou à mauvais escient. Hein. Moi, je pense effectivement qu'il y a des choses qui doivent être raisonnées. Je ne vais pas vous faire le zététicien à 2 balles qui va vous dire oui, non, le complotisme, c'est nul. Non, il y a des choses qu'il faut remettre en cause, Oui, bien à sûr. juste titre. On peut avoir son opinion sur le vaccin, on peut avoir son opinion sur le réchauffement climatique, c'est pas le souci. Encore faut-il que il faut quand même utiliser son esprit logique et les gens en fait ne le font plus. Ils vont partir encore une fois de ces faits-là, ils vont broder autour de la croyance des choses qui sont infalsifiables. Si tu peux prendre des exemples complètement farfelus.
tu vas me dire, bah, je sais pas moi, prouve-moi que ton arrière-arrière, que ton grand-père sur 100 générations, c'est pas Charlemagne. Personne n'était là, personne ne le sait, tu vois. Et tu peux pas dire t'as tort, tu peux pas dire t'as raison, mais finalement ces choses-là peuvent être défendues simplement parce que ça fait partie du spectre des possibles, du moins pour le commun des mortels. Et par rapport à la vente, tu vois, tu vas avoir des gens, encore une fois, qui vont partir de faits assez précis et qui derrière, ils vont broder autour. Et à travers ça, tu as aussi une volonté d'exister, Mathieu, c'est vrai ce que tu dis. Mais tu as aussi, en fait, je pense que ce qui est plus profond, ça va être la défiance vis-à-vis des instances traditionnelles. Et je pense notamment à McCourt, tu regardes. Les rumeurs sur l'Aventoum, ils sont venus aussi au plus fort de la crise. Notamment la saison dernière, quand avec AVB ça marchait pas, etc. Cette défiance qu'il y avait par rapport à Jacques-Henri Hérault. Ça part du Covid. McCourt. Ça part pendant le Covid, l'Aventoum. Ouais. Si, ça part à l'été 2020 avec Boudjelal et Ajroudi. Ouais. Oui, mais bien sûr, mais justement, et après, il y a MBS et l'Arabie Saoudite qui débarquent en novembre-décembre. Ça part au moment où le club allait mal aussi. C'est pas Boudjelal aussi qui lance un peu le truc, c'est l'été dernier, l'été d'avant même. Bah oui, je l'avais dit, je sais plus ce qu'il avait dit, t'avais une décla qui était incroyable et ça sort comme une bombe. Et je crois que c'était septembre-octobre. Ça fait la une de la Provence et tout, hein, tous les Ouais, non, c'était fou. Attends, je vais te la retrouver. Allez-y, discutez. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Marwan, et ça me fait penser à quelque chose. J'ai fait un tweet il y a quelques jours en reprenant une info qui était sortie dans l'équipe sur Milik, qui aurait été un petit peu échaudé par sa non-titularisation au match aller à Rotterdam. Donc j'ai fait un tweet en disant que bon, après c'est un avis foot, donc on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça, mais en gros j'avais dit. Excusez-moi les amis, la première une de la Provence sur la vente OM date du 23 juin 2020 avec Ajroudi et Boudjelal. Voilà, je redis, je crois que c'est peut-être ça qui lance le. Ouais, c'est pendant le Covid, c'est ça. C'est à la sortie du Covid, donc à la sortie du confinement. Et donc, je fais ce tweet sur Milik pour dire que bon, il est un peu pénible à se plaindre et tout, mais enfin, je fais ça innocemment. Mais j'ai pris, sans mentir, hein, j'ai dû prendre au moins 20 ou 30 tweets de mecs qui m'ont dit: ah, mais ces infos de l'équipe, ça vaut rien. Ah, mais depuis quand il faut croire l'équipe? Mais les gars, on parle quand même du premier quotidien national sportif, même l'unique quotidien national sportif. Et pourtant, dans tout ça, c'est pour pas faire argument d'autorité, c'est qu'il y a des problèmes. Il y a des gens, on sait, qui mangent à tous les râteliers chez l'équipe, tu vois. Et bien sûr. Mais ça veut pas dire qu'ils sortent tout le temps des bêtises. Mais bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que si tu te mets à ne plus croire à l'équipe, et comme tu le dis, ils n'ont pas sorti tout le temps des infos qui se sont avérées. En fait, tu vas finir par tomber dans ce que tu décrivais exactement, c'est-à-dire que tu vas perdre confiance en toutes les instances qui te fournissent en information habituellement, et puis tu te perds sur le hashtag VentoM, tout simplement. Un exemple très simple, vous avez vu le feuilleton Belmadi, je travaille à DZ Foot, d'accord? Oui. Le feuilleton Belmadi, DZ Foot, plus gros média africain de football, premier média algérien sur le plan du sport, d'accord? Et donc finalement, nous, on a aussi été décriés parce que, soi-disant, on mangeait avec un tel, on était contre Belmadi, ceci, cela. Le recours, parce qu'en fait, on n'a pas marché dans toute la propagande absolument absurde qu'il y avait sur les réseaux sociaux, en disant oui, on est contre l'Algérie. L'Algérie, forcément, l'arbitre, il a été corrompu parce qu'il a été mauvais, et il a été mauvais, peu importe, mais il a été corrompu. DZ Foot ne parle pas parce qu'ils ont intérêt à ne pas parler, parce qu'ils sont contre Belmadi. Et finalement, on vient taper, c'est facile en fait. DZ Foot, 900 000 abonnés, on se dit ils ont des relations absolument incroyables. Les mecs, s'ils parlent pas, c'est qu'on leur a dit de pas parler. Et en plus, ils ont été rachetés par Intel en 2018, d'accord? Et du coup, en fait, les gens vont remettre en cause absolument toute ta crédibilité, simplement parce qu'en fait, ce que tu dis ne les arrange pas. Et par rapport à ça, tu regardes la réalité des choses, au final, on n'est même pas payé à DZ Foot, on parle avec personne, on a des difficultés à avoir des informations, etc. etc. Mais c'est un cas d'école aussi, pour montrer qu'en fait, les gens aujourd'hui sélectionnent ce qu'ils veulent, en dépit justement des instances traditionnelles qui sont plutôt fiables d'habitude. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, ils partent tous avec un biais cognitif qui fait qu'ils vont prendre toutes les infos qui vont dans le sens de la vente pour véridique, et tous ceux qui vont aller en défaveur de la vente, ah ben non, ça va être pipeau, ça va être... C'est ça, c'est exactement ça. C'est hystérisé. Et tu regardes, tu as les deux pôles dans ce débat-là. Tu as les gens qui vont prendre absolument pour argent comptant tout ce qu'ils vont définir de l'ordre de la raison, de la logique, de ça vient de telle institution, donc c'est vrai, etc., etc. C'est que c'est vrai, etc., etc. De l'autre côté, tu as des gens qui vont dire tout ce que dit le gouvernement, c'est des bêtises, et on nous ment tout le temps. Et tu as les gens qui vont être, voilà, donc tu as d'un côté ce que j'appellerais les zététiciens, les gens qui sont dire non, c'est un tel qui l'a dit, c'est tel organisme, c'est telle étude, c'est OK.
et il n'y a qu'une interprétation possible, et l'autre côté, tu as des gens qui vont dire non, c'est faux, c'est forcément faux. Et tu le vois et tu regardes, pour revenir sur le foot, dans tous les débats foot maintenant, Milik Djeng, Sampaoli contre Sampaoli, Gerson, pas Gerson, les gens ne respectent plus le juste milieu. Et là, je vais me permettre de prendre mon cas personnel. Par exemple, moi, sur Milik Djeng, j'ai mon avis, je ne tranche pas, je dis simplement qu'il ne faut pas forcément avoir un double standard. Si tu vas essayer de dire, bah voilà, factuellement, Milik est l'attaquant le plus efficace. Et on peut dire qu'il est mauvais, qu'il n'est pas adapté. Moi-même, je veux un autre neuf. Mais quand tu vas dire ça, on va dire, tu es un pro. Tu es pro Milik. Tu détestes Djeng. Et inversement, j'ai vu des gens qui défendaient Djeng. On va leur dire, mais tu détestes Milik. Et tu ne veux plus le voir à l'OM, tu vois. Et en fait, malheureusement, cette voie du milieu, les gens, ils ne l'acceptent plus. Oui, elle n'existe plus. Ils ne l'acceptent plus. Ouais. Et forcément, tu es malhonnête, tu n'as pas compris ou tu n'as pas vu le match. Tu n'as pas vu le match, c'est quand même un argument assez massue aujourd'hui. Si tu n'as pas vu ce que j'ai vu, alors tu n'as pas vu le match. C'est ça. Comme s'il n'y avait qu'une manière de voir un match, tu vois. Et forcément, la personne qui voit le match, en fait, pour être recruteur, pour être scout, pour être DS, il suffit de regarder les matchs alors. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout est devenu binaire de toute façon. Mais je pense que le hashtag VantoM est ce qui illustre à merveille. Au final, j'ai l'impression que tu as les anti et les pros, et puis au milieu, tu n'as plus rien. Il faut que tu sois pro ou anti. Voilà. Exactement. C'est un petit peu ça. Dans le chat, là, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez de tout ça. Quand même pas mal de monde en plus ce soir. Ouais, preuve que ce sujet passionne. On a un peu plus de monde qu'à la normale. En fait, moi, ce que je voulais dire, juste pour profiter de ce que dit Merwan, c'est que tout le monde dit ouais, l'équipe, ils ont jamais d'infos et tout. Je tiens à rappeler que le premier à avoir annoncé la première vente OM, c'est Mathieu Grégoire à l'équipe. Oui, le selfie dans le taxi avec McCourt. Le selfie avec le taxi, c'était annoncer qui. Ah, mais c'était exceptionnel. C'est celui qui a. Oui, allez réécouter l'émission avec Mathieu Grégoire du début de saison. Non, c'est celle de l'année dernière où il raconte. C'est l'an dernier. Celle de l'année dernière. Il nous raconte les coulisses de ce selfie. Non, mais le selfie, c'était parce qu'on savait pas. On savait que le club allait être vendu, mais on savait pas à qui. Mais il y avait des articles de challenge et de sites spécialisés dans le business qui avaient raconté que l'OM avait été mis en vente et des négociations étaient en cours. Et c'est Mathieu Grégoire et l'équipe, avec l'équipe Vincent Garcia, Mélisande Gomez, et à l'époque, si je dis pas de bêtises, Hugo Delon, qui finalise le dossier. Le premier article qui dit l'OM a été vendu à une société américaine, nanana, vient de l'équipe. Donc, qu'on m'explique quel intérêt ils auraient à ne pas annoncer, surtout qu'en fait, oui, tout à fait. En fait, moi, ce qui me fait rire dans toute la défiance des médias traditionnels, par rapport à la vente OM, c'est ils veulent pas se fâcher, tout ça. Croyez-moi que si l'OM était en vente, nous, journalistes, on n'a aucun souci à se fâcher avec McCourt et son équipe, parce que de toute façon, ça voudrait dire qu'ils s'en vont. C'est pas comme si c'était des personnes qui allaient garder une quelconque influence dans le foot français, on s'en fout. Après Idriss, il faut aussi nuancer, c'est que journaliste n'égale pas journaliste, c'est que tu n'es pas journaliste au même titre qu'un Mohamed Bouafsi, par exemple, dont on sait que il mangeait dans la main de tu fais bien de le dire, mais lui, après, il est plutôt l'exception qui confirme la règle. C'est que lui, il a une carte de presse, mais c'est un attaché de presse. C'est quelqu'un qui se permet de faire le communiqué des puissants du football et maintenant des puissants. Non, mais c'est pas le seul. C'est beaucoup de journalistes qui mangent dans la main des clubs. Regarde, aujourd'hui, le chargé des relations presse de la 3F a été pendant 5 ans le détaché de l'OM pour l'OM à l'équipe. Et s'il est maintenant à la fédération à ce poste-là avec un salaire à 5 chiffres, c'est parce que Didier Deschamps était très sympa avec lui. Et vice-versa. On sait que ça existe dans le journalisme. On sait que ça existe dans le journalisme. Bien sûr. Et par contre, j'aimerais aussi, entre guillemets, ramener un petit peu de raison dans ce débat. C'est que, en fait, moi, j'ai pas envie de dire, bah voilà, les gens de la vente OM, c'est forcément des gugus qui ont pas de logique. Ah ouais, c'est pas le but de l'émission. Non, et je suis pas en train de faire la traditionnelle. On fait aucune généralité, jamais. On dit juste que ça existe et que c'est malheureusement ceux qui en font le plus de bruit. Parce que je pense qu'il y a des gens qui croient qu'ils l'espèrent, mais qui ne se sentent pas représentés ou ne s'identifient pas dans les gogoles de la semaine sera agitée. Bien sûr, et on peut être dans la croyance en étant dans la raison en même temps. Il ne faut pas juste... parce que ça aussi, c'est aussi une excroissance du truc, c'est que forcément, les gens qui ont tort croient, et les gens qui ont raison, bah, justement, utilisent uniquement leur raison. C'est pas vrai. Et de l'autre côté, sur le hashtag VentoM, je connais aussi des gens, il y a des gens dans ma tête, il y en a plusieurs, je pense à Jelity, je pense à Kous, qui sont dans la VentoM, que je considère comme des personnes raisonnables. Kous Campos, hein. Pas le vrai Kous qui, lui, est parti un peu en couille. Je sais pas sur quoi, mais... Laisse tomber. Okay. Bon, les gens qui ont suivi ont compris. Ok, pas de problème. Et ben, par rapport à ça, il y a aussi des gens qui sont raisonnables dessus. Il y a des choses qui interpellent.
Et c'est pour ça que tu as vu, Mathieu, quand tu demandais les sujets d'avant l'émission, il y a des faits qui interrogent, il y a des mouvements qui interrogent, mais il y en a d'autres aussi qui sont mal interprétés. Je vois souvent l'argument, Idriss sera peut-être en mesure, donne-moi votre avis les gars sur ça, sur l'activité sur le marché des transferts de l'Olympique de Marseille, tu vois. Et par ça, exemple, c'était insupportable. El famoso FC amortissement. Non, le mais, amortissement. non, mais rappelez-vous, Matt, on faisait des spaces cet été où on parlait un peu du mercato et tout. Mais comment tu m'expliques qu'on met 25 millions sur Gerson, qu'on a déjà recruté un Américain, nanana. Les gars, les 25 millions sur Gerson, on va les payer sur 14 ans, on paye 1 Déjà, million par en an. plus, c'est même pas, c'est beaucoup moins que 25 en plus. Alors, apparemment, ouais, ce serait du 17-18, mais bon, bref. Déjà, après le reste, c'est des prêts avec option d'achat qui sont étalés aussi et qui sont même pas dans le même exercice comptable. Tu as plein de choses en fait qui font que, ok, on s'interroge là-dessus, mais en fait, il faut pas avoir la prétention de pouvoir les analyser avec n'importe quel bagage. C'est qu'il y a beaucoup Bien de gens, on sûr. va pas se mentir, sur la team OM. Voilà, ils sont pas en mesure de parler de comptabilité. Et vous et moi non plus, on n'a pas forcément les informations de comment est-ce que le deal il est monté. Alors pourquoi est-ce qu'il faut acter la chose, d'accord, en disant, eh ben voilà, s'ils achètent, c'est que Guendouzi, on va l'acheter 12 millions. Ok, bah ça fait qu'on a dépensé 100 millions cette saison. Alors que c'est pas du tout le cas. Au final, tu dois te retrouver avec 3-4 fois moins maximum, d'accord. Et tout ça, en fait, c'est des faits qui ne sont pas maîtrisés. Tu prends aussi Luis Campos qui était à la commanderie il y a un petit moment. Ben, le mec, c'est un des DS les plus influents du football. Il y a une société de scouting, d'accord. C'est des gens qui travaillent un peu avec tout le monde, d'accord. C'est un milieu un peu consanguin. Il y a aussi des choses qui ne sont pas sorties que je sais. Il y a un DS qui est très proche de Campos, qui a été invité au Vélodrome par la direction. Ça ne veut pas forcément dire que les gens se connaissent, mangent ensemble, etc. Il n'y a pas de problème. Et si ça peut indiquer quelque chose comme une vente, ça peut aussi indiquer, avant tout, je pense, le fait qu'il y a des relations qui se tissent dans le football et qui s'entretiennent. Donc, s'il y a des éléments qui interrogent, le fait de prendre ces éléments et de dire qu'il y a une vente, on peut également dire tout à fait autre chose. Et sur le plan épistémologique, sur le plan de la méthode, ça aura exactement le même poids. Il y aura autant de preuves et pour l'un et pour l'autre. Donc, pourquoi est-ce qu'on va mettre en lumière une vente, d'accord, des augmentations de capital, des marchés des transferts, alors que ça peut dire 50 autres explications qui sont tout aussi sourcées et tout aussi farfelues que la vente OM. Incroyable le tweet que tu viens de ressortir. Incroyable le tweet que tu viens de ressortir, Idriss, là sur le Twitch. Un tweet de Benjamin Mendy quand il était encore en liberté. Qui dit en attendant les futurs acheteurs. Il est encore en liberté d'ailleurs, il a payé sa caution. Ouais, il a payé sa caution. Ouais, ça va. Alors, mea culpa, j'ai pas eu cette info. Mais en tout cas, il avait tweeté à l'époque en attendant les futurs acheteurs, #Mousmedia avec un drapeau de l'Arabie Saoudite. C'était la bonne époque, ça. Pour répondre à Kunawero là, dans le chat qui nous dit, vous dites que la vente est une imagination, mais Boudjalal est sorti médiatiquement pour soi-disant se présenter en tant qu'acheteur. Donc il y a une certaine réalité, tout ne vient pas de l'imagination des tweetos. Ce n'est pas du tout ce qu'on dit. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est que Boudjalal, il peut appeler la Provence. Au contraire, c'est exactement ce qu'on vient de démontrer. Boudjalal, il peut appeler la Provence et dire, les gars, je veux acheter l'OM. Il y a eu des infos assez sérieuses et qui n'ont rien inventé. Non, c'est pas du tout votre propos. On n'est pas là pour mettre en lumière ça et tu te trompes, mon cher ami. Oui, regarde, Mathieu, c'est ce que je voulais dire. C'est que Boudjalal, il peut appeler la Provence et dire, les gars, je veux acheter l'OM, j'ai un investisseur solide sans que le club veuille vendre. Tu vois, moi à la maison, j'ai une très belle 3008. Si ma Peugeot 3008 t'intéresse, Kunawero. Elle est entretenue ou pas? Ah, franchement, excellente. Elle a même pas 40 000 km. Si Kunawero vient chez moi, il me dit, je veux ta 3008. Et qu'après il va dire dans tout Marseille, j'ai acheté la 3008 à Idriss. Ben, si moi je veux pas la vendre et que je te la vends pas, ben, tu peux le dire à tout le monde, ce sera pas forcément vrai. Exactement. Et pour terminer de te répondre, Kunawero, on partage totalement avec toi le fait qu'il y a eu des éléments assez perturbants ou qui auraient pu prêter à confusion, mettre une certaine puce à l'oreille, mais après ça n'a pas été suivi d'effets. Enfin, voilà, il faut rester sur le factuel aussi, et bon, malheureusement il n'y a pas eu grand chose de factuel, quoi. Les gars, juste pour rigoler un petit peu avant de refermer le sujet, il y a quand même eu des indices, des arguments, on disait là, le FC amortissement, etc. Il y a quand même eu des arguments qui ont été repris sur l'hashtag Ventoem, qui nous ont fait un peu rigoler, les gars. On va essayer d'en reparler un petit peu. Il y avait El Famoso, Ajroudi, Boudjelal, écran de fumée. Ça, c'était quand même pas mal. L'écran de fumée. L'écran de fumée, c'était bien ça. Et après, je pense que rien ne vaut. Et alors ça, c'était un grand moment de Twitter. C'était la fameuse story d'Alvaro où il coupait des oignons sur une espèce de plateau vert. Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Je serais allé le chercher. Et il y en avait qui avaient vu
sur cette souris-là, le drapeau de l'Arabie Saoudite formé par les oignons sur l'espèce de plateau vert. Ah ouais. Ouais, cette histoire. Ça, c'était Ah ouais. exceptionnel. C'était exceptionnel. ouais. Les fameux rideaux de l'Intercontinental derrière Luis Campos en visio, là. Ah ouais, là, c'est Non, pas mais mal. ça, le coup de l'oignon, il fallait que tu me le dises dans l'après-midi que j'aille rechercher le tweet. Ah, attends, C'est tu trop peux le tard. trouver facilement. Tu peux le trouver Je pense que c'est facilement. alors là, pendant l'émission, c'est compliqué. Bah, si tu le retrouves, renvoie-le-moi. Bref, Il y a ça aussi, ce qu'il nous dit Kazakh Straight, il nous dit le factuel, c'est Aldridge qui vient pour vendre des joueurs en Angleterre, mais qui spécialise des sessions de clubs. Ça s'est jamais vérifié non Bah plus. oui. Hein, il a vendu Morgan Sanson à Aston Villa. Voilà, oui. C'est déjà pas mal, moi je trouve que ça mérite de se Franchement, spécialiste de vendeurs en Angleterre. Franchement, mission réussie. Hein. Pour moi, j'en attendais pas plus. Non, mais par contre, les gars, moi, il y a un truc aussi qui. Enfin, tu vois, pour mettre. Vas-y, de l'eau on est au là moulin pour de la ça. vente. Regarde, pour apporter de l'eau au moulin de la vente. Moi, il y a un truc que j'ai toujours trouvé assez étrange. C'est le fait que McCourt continue à mettre la main à la poche chaque année. Pour éponger tout le temps, tu vois. Et qui continue finalement à perdre. Tu vois. Ça montre bien qu'à moyen terme, je pense, il a l'objectif de faire une plus-value sur son club. Bien Et sûr. de le vendre, tu vois. Mais de là à dire c'est maintenant, c'est dans un an, c'est dans un an et demi, Exactement. il y a un pas que je ne peux pas franchir. Tu vois ce que En je veux fait, dire? McCourt, c'est un investisseur, c'est un Américain surtout. Donc en fait, si son entreprise est à perte, il a deux choix. Soit il la vend, soit il essaye de la faire fructifier. Le problème dans le sport, c'est que pour la faire fructifier, il faut que tu investisses de l'argent encore plus, à grosse somme. Sachant que pour l'amortir, ça peut prendre plus de temps. Et le problème, c'est que aujourd'hui, McCourt évalue l'OM parce que ça a été étudié, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, il évalue le club par rapport à combien il l'a acheté, combien il a investi, plus ce qu'il a déjà fait, c'est-à-dire l'OM Campus, tout ça, qui coûte quand même de l'argent, le rachat du terrain, de la commanderie et tout. Aujourd'hui, c'est entre 350 et 400 millions d'euros. Maintenant, voilà, ça c'est un chiffre. Quand on se met dans le monde des affaires, personne au monde ne va mettre 400 millions d'euros, presque un demi-milliard, sachant qu'après la vente, il faut remettre de l'argent pour investir, sur un club comme l'OM. Au-delà du sportif, le vélodrome, l'OM, c'est la passion, premier public de France, il y a des soucis très importants dans la gestion du club, de ce club-là, de l'Olympique de Marseille, dans la ville de Marseille. Et je ne parle pas seulement d'être propriétaire du stade ou pas. Il faut dire ce qui est, les gars. Il y a une criminalité dont Jacques-Henri Hérault s'était pseudo-débarrassé, qui existe toujours au club, et qui, certains ont même été promus avec des postes à très grosse responsabilité au club, qui gangrène ce club, qui fait qu'il va repousser tous les gros investisseurs voulant révolutionner quoi que ce soit, les gars. Personne ne va venir mettre 400 millions d'euros, déjà, premièrement, soyons honnêtes, à perte, et deuxièmement, dans un bourbier pareil. Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas ça. Par contre, t'es catégorique sur un truc dont, franchement, moi, ça me. Tu vois. Ce que je veux te dire. Attends, regarde 2 secondes. Ce que je veux te dire, c'est qu'en l'état, aujourd'hui, McCourt, il l'évalue à 400 millions d'euros. Le club ne vaut pas 400 millions d'euros. Ouais. C'est ce dont le propriétaire a besoin pour rentrer dans ses frais et faire une pseudo plus-value. Après, si lui, il arrive à retrouver des billes qu'il a mis dans le club sur les 2-3 prochaines années pour dire derrière, maintenant, allez, à 150-200 millions, je lâche. Là, je pourrais te dire une vente est possible. Aujourd'hui, en l'état, sur les 2 prochaines années, c'est impossible. Je sais pas parce que tu vois, je sais pas non plus. Que le Qatar, que le Bahreïn arrive, que d'autres viennent, ça me paraît pas non plus improbable parce que ils ont fait des moves complètement claqués dans le football. Ils peuvent très bien faire celui-là, tu vois. C'est ton droit de le croire. Les gars, je me rends compte qu'on a fait 50 minutes d'émission, on n'a toujours pas évoqué un nom, celui de Thibaut Vizirian. C'est bon, on l'a fait. Sachez qu'il m'a déjà envoyé des MP parce que je m'étais un peu gentiment moqué de lui. On embrasse Marius. Je m'étais gentiment moqué de lui sur Twitter. Alors, je sais plus. Attendez, je vais essayer de retrouver ce qu'il m'avait dit. Et il m'avait envoyé des MP envoyé à l'époque. Un petit peu salés et auxquels je n'avais jamais répondu. Il m'avait dit, je l'avais traité de timbré un jour. Là, j'étais allé fort quand même. Il m'avait dit, sache que le timbré t'emmerde et que si ton cerveau est trop petit pour consulter un passage de 10 minutes en intégralité plutôt que d'en sortir un extrait pour en changer le sens. 10 minutes qui ne changeait rien, je me souviens très bien. Je n'y peux rien pour toi, tocard. Voilà. Mais il y a un truc avec Thibaut Vizirian, c'est que tu vois, genre, c'est sans doute quelqu'un de respectable, il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis pas là pour le pourrir ou quoi. Mais c'est qu'en fait, moi, je l'ai connu où il faisait les chroniques People sur TPMP.
Et, Non, touche pas à mon sport, pas dans TPMP. touche pas à mon sport, ouais. C'était le TPMP version sport un peu. Enfin, il avait Qui vraiment un était, qui rôle, était animé par Estelle Denis. il avait vraiment un rôle pas incroyable. Bah, Pourquoi tu dis ça en rigolant, Squeezie. Idriss? ouais, parce que quand même, franchement, on l'aime bien la mère Denis, mais bon. La merde, Denis. Ouais, Vas-y, maman. Merwan. Vas-y, Merwan. Non, et juste en fait, je me suis toujours dit que bah, finalement, je pense que s'il y a une vente qui arrive, ce sera pas forcément par ce mec-là, tu vois. Par contre, il y a un truc factuel, et là encore une fois, pour apporter de l'eau au moulin, pour parler d'un autre journaliste, c'est Mathias Monteneghetti qui parle sur le plateau d'Infosport en disant Macron, tant de millions d'euros, etc., etc. Et je crois qu'il n'a jamais précisé pourquoi est-ce qu'il a Alors dit ça. écoute, je peux en parler parce que je connais un petit peu Mathias. J'ai fait mes études de journalisme avec lui. Eh bien, il y en a un qui a écouté les cours et pas l'autre. Hein. Alors déjà, non, je suis pas d'accord avec toi, Idriss, parce que c'est un mec assez sérieux. C'est un mec très sérieux, sans rigoler. Je dis ça premier degré. D'accord. Et franchement, ça, il faudrait un jour qu'il. Je sais pas s'il en a parlé depuis, parce que je crois qu'il est malheureusement, il a pas pu trop Je développer. pensais que tu allais nous apporter ta lanterne, là. Non, mais en gros, ce que je peux te dire de source sûre, c'est que lui, il a fait son direct et ses infos, elles étaient sérieuses, elles étaient. Voilà, c'était ses infos. Alors, est-ce qu'elles étaient avérées ou pas, ça, je sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas. Il a rien sorti de son Sans les imagination. dévoiler, tu as parlé des sources? Non, mais je n'ai plus de contact avec lui, mais j'ai un ami qui le connaît bien encore. Donc, je n'ai plus de contact direct avec lui, donc je peux pas te dire exactement. J'ai pas pu parler de ça avec lui. Mais c'est un gars assez sérieux. Et la chose intrigante dans ce qui s'est passé ce jour-là avec Infosport, c'est que le matin, donc lui, il fait son duplex devant la commanderie où il balance les infos, et derrière, plus rien. Et Canal n'en a jamais reparlé. Bah, Ça, c'est intriguant, je trouve. Ça, c'était intriguant, ouais. Ça, c'était intriguant. Ça, tu vois, c'est un élément que j'admets, ok, bizarre. Non, regardez, pour en avoir parlé avec des gens qui travaillent à Canal, des gens avec des postes à responsabilité, qui en fait, parce qu'avant son duplex sur Infosport, il tweet avec son nom, et il s'est fait arracher la tête par toute la rédac, parce que dans sa bio, il y a journaliste Canal+. Bon, arracher la tête, c'est un peu fort, c'est pas vrai. Il s'est fait un peu vilipender. Parce que du coup, il parle pas le bac, quoi. un peu. Parce que du coup, c'était les gens reprenaient en disant Info Canal+. Et Ouais. pas Info Mathias Monteghetti, parce qu'il travaille pour Canal+. Et du coup, les journalistes en disant mais nous, on n'a pas ces infos-là. Si tu veux tweeter, dis que ça vient de toi et pas de Canal et tout ça. Donc il s'est fait un peu embrouiller. Et en fait, derrière, il fait son duplex Infosport parce que les gens se disent bon, c'est vrai que c'est un journaliste qui est plutôt sérieux. Donc, si il le fait, on va tout vérifier. Et toute la rédaction de Canal s'est mis au pas de course pour travailler sur le dossier. Et en fait, ils ont vu que même s'il avait l'air d'être sérieux et d'avoir des infos plutôt fiables, c'était n'importe quoi. Moi, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Moi, j'avais plutôt eu le son de cloche que c'était le club qui avait. Donc, l'OM, qui avait dit à Canal, en gros, arrêtez tout parce que. Là, non, mais ça y a participé aussi. Je Mais ne sais pas, hein. Honnêtement, non, je mais te dis, ça- j'ai pas les mais bien infos, sûr, mais bien sûr que ça y a participé. Même moi, je te raconte des fois dans notre privé que des fois quand je balance des conneries ici, je reçois des messages de personnes qui travaillent au club qui me disent à quoi tu joues et tout ça. Mais après, ça fait partie du jeu des médias et bien des sûr, clubs. bien sûr. Après, que ça soit l'OM qui ait dit à Canal, je vous mets la pression pour arrêter, crois-moi que si les infos elles étaient vraies, Canal, ils auraient dit, on vous emmerde. Le club n'a pas le pouvoir sur ça. Donc voilà. Écoute, je sais pas. Mais en tout cas, juste pour Non, conclure après, sur ce voilà, sujet, juste pour pas que les gens croient que le mec est Ah non, fini c'est- dans le non, métier ou non. quoi. Il travaille encore chez Canal, ça c'est bien fini, tout ça. C'est juste Ah non, que- il y est plus, il y est plus. Non, il y est plus. Il y est plus. Non, Bah, il a je- quitté Canal. il y était il y a encore pas longtemps parce que je l'ai vu là, il y a 3 mois. Mais bon, bref. Donc, Ok. ça c'est pas cet épisode qui a fait qu'il est parti ou quoi. Il a continué derrière. Il a sorti une info qu'il croyait vraie. Il a dû expliquer le cheminement à ses chefs et voilà. Le truc c'est que dans ce métier, pour revenir à ce que tu disais Mathieu à Thibaut Vézirian, c'est que avec tout le respect qu'on lui doit et on lui doit pas grand chose. Il travaille dans le groupe L'équipe parce que après on a tous eu, je pense, les gars, des amis qui nous ont dit ou des gens de notre famille, ouais, mais Thibaut Vézirian il travaille à l'équipe, il a pas besoin de plus de visibilité ou de buzz. Pas du tout. Merci. Je vous explique pourquoi, parce que ça pourrait être ce que des gens du chat pourraient penser ou des gens qui nous écoutent. Thibaut Vézirian il est pigiste à l'équipe. Il a la même place que moi j'ai au Phocéen, c'est-à-dire que je suis payé au nombre d'apparitions, au nombre d'émissions que je fais. Donc le gars à côté, il a une chaîne Twitch qui marche plutôt pas mal, faut avouer. Il a des sponsors.
Et le truc, c'est que du coup, bah, il monétise sa personne et ses contenus en ramenant des gens. Parce que plus il y a de gens, plus après il va vous pouvoir aller voir des sponsors comme The Bet ou je sais ou ne sais-je et dire regardez, j'ai tant de personnes qui me suivent et qui me regardent sur mes lives ces derniers mois, on augmente le prix. Et du coup, comme avec cette vente web, il a Sponsor trouvé. par The Bet. Je crois, oui. Et du coup, il a trouvé le moyen d'exister et derrière donc de monétiser, donc de gagner un peu d'argent. Donc, il a tout intérêt à continuer à entretenir le buzz autour de sa personne. Et mais pour revenir à un ami de l'émission et un journaliste qui est quand même plutôt sérieux, Mathieu Grégoire, c'est que quand il a les premières infos, il veut qu'il travaille dans le groupe L'équipe pour l'équipe 21. Ben, Mathieu nous l'avait raconté, je sais plus si c'est en... Non, je crois que c'est en privé. Mais bon, bref, on s'en fout, il n'y a rien de fou. Ben, Mathieu, contacté par ses chefs, lui dit rentre avec Thibaut en contact avec Thibaut et voyez les infos que vous pouvez avoir, quoi. Parce que si l'OM est en vente, c'est quand même le plus grand club de France, ben, je pense que ça mérite un petit peu la une de l'équipe, quoi, au-delà de la chaîne YouTube de Thibaut Vézirian. On est d'accord? Ouais. Donc, Oui, du bien coup, sûr. Mathieu avec Mélissande, on le rappelle encore une fois, juste 2 secondes, Mélissande Gomez qui est la meilleure plume de tout ce putain de journal, bref, qui donc appelle Thibaut pour lui dire bah, écoute, envoie-nous ce que t'as, mais au-delà de nous raconter, bah, envoie-nous les papiers, les preuves et tout, et nous on va travailler ensemble, quoi. Bah, jusqu'aujourd'hui, on est en mai 2022, bah, ils ont toujours rien vu. Ça fait 2 ans. Voilà. Voilà. Parce Ils qu'après- n'ont pas vu après- l'ombre d'un document. Après, là, comme on le disait pour Mathias, on peut le dire aussi pour Thibaut, ce sont pas forcément des gens qui sont mal intentionnés. Alors Pour le- Mathias, pour je le sais coup, que c'est pour Mathias, autant- pour le coup, je sais que c'est pas le cas parce que Mathias, je veux bien le croire. c'est un bon mec, Thibaut, mais Thibaut, je m'en pour dire fous. de Thibaut, est-ce que Thibaut, pour parler de Thibaut, tu peux aussi penser que le mec a été mené en bateau, etc. Au départ, je pense qu'après, Voilà. derrière. Après, attends, Mathieu, Après lui, voyant que ça marchait bien, il s'est dit ben ouais, Bah, je vais c'est aussi ce que loin. j'appelle être mal intentionné. Regarde, Mathias, il a cru à un truc, il l'a tenté, ça s'est pas bien passé, ça a été rapidement démonté et contredit. Derrière, il en a plus parlé, il a pas entretenu le truc. L'autre, ça fait 2 ans qu'il clairement. vit dessus quand même. Ouais. Mathias, il a mais été c'est sérieux. exactement- c'est- Mathias, il a c'est- été c'est- sérieux, il s'est fait un peu. Oui, bien sûr. Je vais bien pas sûr, dire oui. rouler, j'en sais rien, peut-être qu'au final. Non, bon, ça bref. je sais pas. il On a va été- pas le dire, on n'a pas l'info. Voilà, je sais donc pas. bref, au final, Mathias, on va dire qu'il s'est trompé, voilà, pour aller au plus simple. Derrière, il a continué son travail de journaliste, de travailler pour InfoSport Plus et tout ça. Et derrière, bah, Thibaut, le truc, c'est que le gars vivait dans une matrice. C'était que, je sais plus à quelle Et date. il continue d'ailleurs. Non, il mais à continue quelle avec date des ça- tweets, etc. hein, Bien tout sûr. ça, hein. À quelle date c'était. Mais derrière, le mec fait grosse vidéo vendredi 10h, il commence La- la vidéo. la- Ça y est, Écoute- l'OM est vendu. Mais tu te Écoute, fous de notre je suis gueule, allé frère. voir cet après-midi la date de la vidéo. Elle est sortie le 5 février 2021. Où il annonce que la vente est ficelée à 5 Bin février Talal, 2021, tu te etc. rends compte? C'était après la révolte des cyprès. Et il dit, en gros, il dit le communiqué est en relecture, etc. Voilà. Donc là, lui sous-entend que ça va être officialisé incessamment sous peu. Ça fait plus d'1 an. Thibaut Voilà. Vézirian est abonné à Zazoas. Ce sera. Les gars, quelque chose à rajouter sur ce dossier de la vente là? Il y avait aussi, on a oublié de parler d'un journaliste qui a aussi pas mal œuvré pour la vente, c'est Georges Valbrudo, reporter. Ah oui, c'est vrai. Reporter très mauvais en ce qui concerne la géopolitique, ouais, parlons-en. Grand reporter au Figaro, et je crois qu'il est basé au Moyen-Orient justement, donc il était Ouais. bien placé géographiquement pour en Ouais, parler. il a à peu près le même degré d'investigation que Fred Hermel en Espagne, c'est ça? Ah, Non, ça, c'est- ça, c'est après, juste- ça vous regarde, moi je ne connais pas ce monsieur. Non, Et mais lui, que il avait participé aussi un petit peu à sortir quelques infos. Et après quelques, je sais pas Bah, si. écoute, pour avoir lu ses travaux en ce qui concerne la géopolitique, je ne me fierai pas à cette personne-là en ce qui concerne la véracité et l'honnêteté de ses infos. Donc, sincèrement, ça m'est plutôt égal ce qu'il dit. Oui, mais après, il a pas beaucoup parlé de ça, mais je me souviens quand même de quelques tweets à ce sujet. Bah, en Ça fait, part. c'est juste quelqu'un qui a un point de vue assez condescendant et européocentré. Et sincèrement, je trouve que l'ego, en tout cas, il anime beaucoup ses propos. Et je ne suis pas sûr, en tout cas, comme Thibaut Vézirian, que ce soit quelqu'un sur lequel on peut compter, tout simplement. Écoutez les gars, on va conclure sur ce sujet, je pense. La dernière pièce dans la machine, là, c'est la présence de Platini au stade dimanche à côté de Ah, Longoria. bah, j'ai une histoire, j'ai une J'ai histoire à ce théorie, propos. mais elle peut pas la dire en direct. Non, mais j'ai une histoire à ce propos. Vas-y. Qui m'a été contée par un journaliste copain. Et aussi confirmée derrière par des gens au club. En fait, l'année dernière, rappelez-vous, bah, du coup, dans le pic de la vente OM, et de toute cette folie, et tout ça, des infos qui sortent sur Twitter, les semaines agitées, les emojis sabliers, tout ça. Et du coup, bah, en club,
vu que, franchement, des fois, tu avais des gens sur Twitter, notamment le Cous, qui sortaient des vraies infos quand même. Pas simplement sur la vente OM, mais plus sur la vie du club et tout ça. Et du coup, les services communication du club se sont mis en position militaire, au garde à vous, pour trouver la source de cette personne. Et donc, un grand jeu s'est déroulé dans les services du club pour s'amuser à un peu laisser traîner des fausses infos, des faux mails dans les imprimantes et tout ça, pour savoir qui balançait les infos sur Twitter. Ah oui. Et un jour... Là, c'est comme à l'époque OM United, là. Ouais, c'est Fada, etc. OM Fada, c'est un tweetos que vous connaissez très bien qui avait ses infos par un joueur de l'OM. Voilà, bref. Fin de l'enquête. Mais et du coup, un jour, là pour le coup, c'est mon pote qui était à l'origine de cette merde, laisse traîner un faux papier qui dit qu'il y avait un rendez-vous avec un représentant de l'Arabie Saoudite, Platini, Jacques-Henri Hérault et c'était encore à l'époque Jean-Claude Gaudin, donc un de ces mecs de cabinet, tout ça. Mais tu sais, un mail bien formé, tout ça, bien écrit, tout propre, qui était dans l'imprimante. Et le gars fait: attends, tu peux aller me chercher, j'ai imprimé des trucs pour la feuille de match et tout ça de ce week-end, nanana, un nouveau template. Et un des gars qui va prendre les papiers, qui les ramène. Et 5 minutes après, ben, le truc est dévoilé sur Twitter. Cette histoire est incroyable. Et le gars, autant te dire que, ben, bien sûr que oui. Le gars s'est fait renvoyer direct parce que le gars en plus était en alternance. Donc le gars s'est fait virer. Et en fait, quand sur Twitter était sorti l'info de Michel Platini va avoir un rôle important à jouer dans le nouvel OM et dans la transition et tout, ben, c'était complètement des conneries. Ah oui, c'était complètement des conneries. Et pour répondre à Hitch Ramsesli dans le chat, Ramsès 2, pas Ramsès, qui nous dit: Hitch Ramsès 2, il nous dit: imaginez qu'on est réellement vendu cet été aux Saoudiens, je me demande quelle serait votre position et si vous ferez un mea culpa. On n'a pas de mea culpa à faire, Hitch. Moi, je te dis la vérité, moi je le ferai parce que ça fait 1 heure que je dis qu'on n'a pas d'infos, et que ça n'existe pas. Je parle personnellement. On dit on n'a pas d'infos, donc à partir de là, quel mea culpa tu veux faire? On est arrivé, on a démarré l'émission en disant: on ne parlera pas de ce qui est vrai et pas vrai parce qu'on n'a aucune info. Mais je parle pas de ce qu'on a dit que ce soir, je te parle en règle générale. Moi, toutes les infos que j'ai me disent que ça n'existe pas. Après, toi, si tu veux en ton nom, tu feras un mea culpa. Mais je parle en mon nom. Passe ton ballon, ne fera pas rien. de mea culpa. Bien sûr. On n'a pas de mea culpa à faire. On n'a sorti aucune info et on a dénigré. Encore une fois, on ne dénigre personne. Chacun a le droit de donner son avis. Ceux qui y croient ont le droit d'y croire. Ceux qui ne croient pas ont le droit de ne pas y croire. Chacun fait ce qu'il veut. En fait, moi, et je vais vous inclure avec, on dénigre ceux qui s'amusent avec la crédulité des gens. Parce que voilà, ils ont quelque part des intentions qui sont pas saines. Exactement. Après, ceux qui y croient et qui ont des arguments ou un raisonnement plutôt logique pour y croire, bah, bien à vous les gars. Et on l'a dit, et il a été cité dans le chat un autre twitto qui, lui, pour le coup, a aussi parfois sorti des choses qui ne sont pas vérifiées, mais un gars, je crois que c'est Samaritain, David. C'est ça, Samaritano que je te disais tout à l'heure. Mais lui, pour le coup, a sorti parfois des dossiers, des documents hyper sérieux, qui avaient l'air très authentiques. Le mec a fait un vrai travail d'investigation, donc que tu le crois, que tu le crois pas, chacun fait ce qu'il veut, mais on n'est pas là pour dénigrer ces gens-là, pas du tout. Et on n'est pas là pour faire en plus un mea culpa en disant on s'est trompé parce qu'on n'a rien annoncé, rien du tout. Et surtout, on sera très content s'il y a un projet qui arrive et exactement. Bon, à part si les Israéliens, mais ça c'est un autre sujet. Ou même Saoudien, moi, bref. Ouais, Saoudien, c'est vrai aussi qu'il y aurait des choses à dire, effectivement. Mais oui, si l'OM est racheté par un riche investisseur qui a un projet OK, qui déontologiquement est OK, on sera tous très contents. Il n'y a pas de mea culpa à faire parce qu'en une phrase, notre position c'est quoi? C'est OK, il y a des choses qui existent, des faits, des choses qui peuvent interroger le tout venant, mais le tout venant n'a pas d'éléments probants, ou n'est peut-être même pas, de temps en temps, pas tout le temps, parce qu'il y a des choses qu'on peut tous interpréter, habilité à interpréter un bilan comptable, un mercato, ses conséquences financières sur le club, un PV d'AG, etc., etc. Donc, OK, vous avez le droit, pensez-y, il y a beaucoup de gens, j'ai jamais trouvé que tu étais quelqu'un de nuisible ou de toxique, etc. Vous pouvez le croire, il n'y a pas de problème. Nous, c'est vrai qu'on va avoir une position de réserve parce que d'une part, je pense qu'on est tous contents de la direction que prend le club, en tout cas actuellement, sportivement, ça se passe plutôt bien. On verra à la fin de saison. Mais on sera tous contents. Donc en soi, on n'est pas en train de dire que la vente, elle ne se fera pas. Je vous ai moi-même dit que il y a des choses qui interrogent et que d'ici, McCourt étant un investisseur, il cherchera la plus-value et que ça peut se vendre si jamais elle se présente. Okay, mais il n'y a pas de mea culpa du coup. Parce que nous, on ne dit pas que la vente ne se fera pas. Nous, on dit qu'on n'a rien.
En l'état, aujourd'hui, au 2 ou 3 mai, je ne sais même plus quelle date on est, 2022, on n'a rien. Après, voilà, nous, Merwan l'a dit plusieurs fois, au niveau des infos, tout ça, on a encore des petites personnes. Et peut-être qu'il se passe quelque chose dont on n'est pas au courant, mais aujourd'hui, nous, on n'a rien du tout. Et si quelque chose se fait, on ne dira pas, ah, mais non, tout ça, on ne rentrera pas dans l'extrême inverse. On verra ce qui se fait et on en parlera. Et encore une fois, il y a des gens crédibles sur l'hashtag Vantoem, mais il y a aussi des peintres. Donc, bien sûr, non. Mais comme dans tous les hashtags, comme sur le hashtag MercatoM. Voilà, et le hashtag ScoutimOM, mais ça, c'est pour une petite pique personnelle. Bref. Ah, d'accord, le mec passe des messages personnels. J'ai remarqué que c'est de plus en plus souvent maintenant. Je suis de plus en plus aigri. Est-ce on conclurait pas cette émission avec la minute pastis, messieurs? Ah Allez, ça fait longtemps. Petit jingle minute pastis, s'il te plaît. Ah, qui veut un petit pastaga, les mecs, hein? La minute pastis, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu, ce magnifique jingle, on l'adore. Et un tweet que tu as trouvé, Idriss, d'ailleurs. Bravo. Et pas mal, franchement, il y a tout qui est réuni là. Donc je vous le lis. On va pas, comme d'habitude, on ne dit pas de quel tweetos il provient parce qu'on s'en fout. On veut juste rigoler un petit peu. Donc ce cher tweetos nous dit: le plus gros mytho, c'est pas Vézirian, les gars. C'est McCourt qui, rappelez-vous, arrive en 2016 avec son champion project. Résultat, 8 ans après, une seule victoire contre QSG et OL et des branlées successives en poule de LDC quand on y est. Alors, c'est qui le grand mytho? Voilà. Oh là là, magnifique, sérieux. Putain, j'aime bien ces tweets-là. Déjà, moi, vous savez, c'est quoi qui pose le plus de soucis? Je dois avouer que le QSG fait grandement le tweet. Non, moi, ce qui me pose le plus de soucis, c'est l'erreur de calcul. Parce que McCourt, ça fait 6 ans qu'il est là, il a dit 8 ans. Et ça me gêne. Ah oui, c'est vrai, 8 ans. Les mecs savent même pas compter jusqu'à 6. C'est vrai. Après, en plus, c'est même pas vrai. Une seule victoire contre PSG Lyon, c'est pas vrai. On a fait. Mais il y en a 2. On a gagné à Paris, on a battu Lyon. Bon, c'est quand même, c'est pas très reluisant, mais c'est plus. Mais c'est déjà le double. C'est déjà le double. Mais non, on a dit une victoire chacun. Une victoire contre le PSG et une victoire contre Lyon. Oui, c'est ça qui court. On se fait humilier à chaque fois contre l'un et l'autre. On va pas cracher sur une victoire pour une fois, putain. Franchement. Les gars, on va conclure sur cette émission qui a déchaîné les passions. Je vois que vous êtes encore beaucoup dans le chat. On va pas se lancer dans les débats. Des menaces de DM et tout. Ouais. Donc, non, mais il dit ça. Non, mais juste une dernière chose. Hitch, en fait, il parle d'une conversation qu'il a eue avec un agent sur la vente. Hitch, juste une chose. Hein. On a parlé, j'ai eu des infos aussi par rapport à des agents, des gens dans le football qui disaient que la vente c'était OK. J'en ai parlé avec des gens qui étaient influents, etc. Mais tous les agents ne sont pas fiables parce qu'un agent, déjà, il est jugé parti. Il a intérêt aussi à que des choses se fassent dans le milieu du football. Et que j'ai eu des infos même de gens plus sérieux que des agents dans le football qui me parlaient de la vente. Sauf que tout le monde a un intérêt dans le football et que parfois, c'est pas forcément vrai. Voilà. Et Gros Nono qui conclut parfaitement. Ça se trouve, c'est vrai qu'il y aura la vente. Et dans ce cas, il n'y a pas de problème. Mais juste. À propos du tweet que je viens de lire, Gros Nono il nous dit: ce tweet est très pastis, mais il explique pourquoi la Team OM est un peu crédule, se réfugie dans l'espoir d'une vente. C'est aussi simple et malheureux que ça. C'est ce que ça traduit au final, ce hashtag VentoM, c'est que c'est ce qui nous réunit tous, c'est l'espoir de jours meilleurs. Est-ce que ça passe forcément par la vente? Je sais pas, mais l'avenir le dira. Et Dargans qui nous dit: vous n'avez pas parlé de Coutinho à l'OM, c'est vrai. Ça aussi, c'était quelque chose. C'était drôle. Oh, Coutinho. Et Pogba aussi. Coutinho à l'OM, sérieux. Il y a Puma qui travaille derrière. Allez. Ah oui. Retourne parler des ébats de Neymar dans Touche pas à mon sport. Et vas-y, bref. Moi, il va m'énerver, Thibaut Vizirem. Allez, on conclut sur ça. On n'aura pas eu le temps de parler de OM Nord. Ouais, la semaine prochaine. Un petit prono, les gars. Est-ce que vous êtes inquiets d'ailleurs? Juste pour conclure. Est-ce que vous êtes inquiets? 6-0. 6-0 pour l'OM. Ouais, doublé de Gerson et un but de Lirola. Franchement, c'est attends, 6-0, doublé de Gerson, but de Lirola, ça fait 3 là, donc c'est pas possible. Non, mais un but de Lirola, c'est x4. C'est lui qui fait des talents en maths des tweetos, il y a 2 minutes. Moi, je sais pas, les gars, Feyenoord, franchement, je sais pas, parce que souvenez-vous, la semaine dernière, moi, je vous parlais du déclin possible de l'OM dans cette fin de saison. En cas de défaite à Feyenoord, c'est arrivé à Lyon. Je me dis que la claque, elle est telle à Lyon qu'il peut y avoir qu'une réaction d'orgueil. Mais on ne sait jamais, franchement. Franchement, je ne suis pas non plus le mec le plus confiant du monde. Mais en tout cas, je suis complètement excité parce que c'est à l'OM. Et que le fantôme de Leipzig, il n'est pas loin. Et qu'on espère tous retrouver ces émotions un jour. Qu'on a les joueurs pour renverser Feyenoord, qui est franchement pas incroyable. Mais encore une fois, on a tellement un OM qui est irrégulier que ça dépendra grandement justement de cette équipe qu'on va voir ce soir-là, quoi.
Eh bien, on verra ça jeudi dans l'espoir. Est-ce qu'on se retrouvera peut-être la semaine prochaine en finale de Coupe d'Europe? On l'espère. On l'espère. Ben, écoutez, c'était encore une belle émission, un grand plaisir, messieurs, d'être avec vous. Tous ceux qui étaient dans le chat, Gronono, Yanis, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec nous, hein, Kunawero, Le You, etc. Non, en vrai, on a pu relever des tweets à réagir et faire un peu élever le débat, parce que c'est vrai que nous, ici, on est un peu tous d'accord. Et ça fait plaisir d'avoir des autres avis. Tout en plus, Exactement. en vrai, le chat a été très Exactement. respectueux ce soir. C'est vrai que Mathieu, Tout à fait. on s'inquiétait un peu de ça avec Mathieu. On se disait, bon, en vrai, flemme d'avoir les cassos de la Team OM qui arrivent et qui veulent pourrir le chat. En vrai, là, il y a eu des pour, des contre. J'ai vu des arguments, Ouais, tout à fait. de très bons arguments. Ouais, ça prouve qu'il n'y a pas que des cassos sur le hashtag. Ouais, non, Moto, vraiment. quoi. Donc, Il y a des gens on qui avait sont peur un plus peu de sérieux. ça et en vrai, tout s'est bien passé. Donc, Non, vraiment, c'est bien merci à vous, les passé. gars. Que ce soit So 13016, Salim aussi qui était là en début d'émission. Et je vais faire un peu mon Twitcher. Merci à Annie971, LucasOM 974, Kuga, Roofire 11, Dargans, Salim 10, Ludo 13220, R8G70J et Familia Massilia, YNK1726, Mathéus, Olive 1973, On dirait le code Wi-Fi. Mika 30130 et Bobby Bob 92, tous pour le follow les gars de la chaîne, merci à vous. Et Dargan nous dit, moi je suis un suiveur de Passe ton ballon depuis le 1. Ah bah alors là, Ouais, c'est vrai, merci Dargans, j'espère que... Ça Merci, mérite un Dargan. t-shirt si on avait des fonds. Ah ouais, on va faire un t-shirt. Ouais, c'est vrai, on n'a pas de fond. Ouais. C'est vrai, véridique, hein. Lors de la première saison l'année dernière, je voulais faire des t-shirts. Et à chaque fois que je contacte mon pote pour s'en occuper et tout, pour qu'il me les fasse, il y a du délai. Et du coup, j'abandonne. Mais Un jour. Ouais, en vrai, j'allais dire qu'il faudrait changer le logo, mais non, en fait, ce serait pas Tu es parce qu'on a fou. ce logo. Passe ta Non, il est boutique. bien le logo. Il est bien le logo. On va faire des mugs et des t-shirts. Dargan nous dit, je le récupère à la Valentine en même propre. Écoute, c'est noté. Le jour où on en fait, il n'y a pas de souci, on t'en réserve. Je te donnerai l'adresse d'Amarin pour le faire chier. C'est vrai. Vous avez vu quand même qu'une émission sans Ama, ça se passe toujours bien. C'est apaisé. C'est apaisé. Je sais C'est pas, vrai. est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Oui. Je sais pas. Il est en train de faire des méli-mélo à cette heure-là. Je sais pas ce qu'il fait ce soir, mais franchement, je veux pas le savoir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut tout le monde. Passe ton ballon.